décision du gouvernement ezwaki que Kondo Tshisekedi akundama na lolenge elongo badi na moto oyo asali musala lokola ye na mboka na biso. Tomonaki ete ba oyo bazali famille na ye nzinga na ye balingaki basala lokola trafic ya ebembe na ye po bazwa misala ya leta. Gouvernement apesaki ndeke po bamema Kondo Tshisekedi baboyi. Gouvernement apesaki palais du peuple po ba exposer nzoto na ye baboyi. Gouvernement apesi esika oyo pembeni ya malita moko ya Kinshasa tosengi na gouverneur apesa bango esika oyo tokotonga lilita moko oyo elongo badi na moto lokola ye baboyi po bazalaki koluka ete basala lokola koteka nzoto ya mowei soki bapesi bango poste oyo moko kati na bango azalaki kolinga bongo bapesi nzoto ya tata na bango. Ezali soni, ezali mawa pe gouvernement lokola koki kobotolo famille moko ebembe ya tata na bango te. Gouvernement azali kozela bazongela sagesse na biso soki moto akufi basalaka ba debate, soki moto akufi bakendeke bokila te, soki moto akufi tokokunda ye na ino simande tokoya kozwa ba problème ya biso ya baye oyo totikali na bomoi. Kasi esika yango oyo bazalaki koluka ko te kosomba ou bien gouvernement atekela bango na nzoto ya mowei esika yango moto mususu asi azwi oyo azali nzinga na bango. Donc tina ya kowaya ka ezali te, tina ya koyima ka ezali te, ekozala bobele bongo mokolo bakolinga que Kondo Tshisekedi akundama gouvernement akozala prêt pour gouvernement asi a prévoir bambongo nyonso oyo esengeli po bamema ye po bakunda ye na ndenge elongo bani soki na Kinshasa soki na Mbujimai soki esika nini mais na ndenge mibeko na biso etindi tokokunda mutu esika bato baza kovanda te esalemaka te. Sekeleke yo makaso ono tetake mafumbe Sukuma Albert Oyasase Matate Willy Opelela Papa Wemba Ekumanyi Bela Kikomba Guy Bichot Owanjo Mamadou Machuya Kalimene Londonia Francis Zebede Mississippi Mama na Wendy Ewanji la monye mola lolo kombele Analeko la monye mola lodi kombi Ana mongole moyo banyo shabi Weba jo pena kikumba lonyo homa Yeba le nyoyo nongo moya nelo he Nyoyo nongo moya fubu Okoto pena kikumba Papi Wemba Liswa Mokozi Lole Omba le gouverneur de Minnesota Papa na Queen Mada Henri Wanya Ila o motoro kakala leleka pami wanya kene Wa mato washinye hawoyo ka pami sonyi Action Zakoto Lanja Le wo kenda Ihalalanja Le wo kenda Le kongolanja Le wo kenda Ahekalanja Pusa Jean-Paul Kassete Anate de la Kema Fouquet Pusa Konga Léonard Chaco Sukuma Oko Sekumayi Pela Kikomba Bien donné La Suisse Mendele Kamela lango sukula jotondole Lokombela no di mandala no apite Lokombela lange sombela no mena Lokombela nyoshane mola jotondo Nyema le toyo nongo moya no toche Akona Bubul Leki ya moto Wonye shongo na meme baka tosha lobomba Wonye shongo na meme baka tosha wembadio
Lumumba chungola wanchone wa Congo Congo lombele Lumumba héros national Wemba ndobo tosha demola njotondo Bala wambe sote de la kema fumbe Bala wambe sote de la kema fumbe Et au Kuji Kojo, Fekeson, le ministre colombien, Peter Pan. Jean-Paul Odema. Elola. Ekabé, Sangola Coca. Sangola Coca. Polydor Odema. Papa n'a pas bêtise. Et Tony de Kouchen, le full boss, Machuda Madame, il neige et Fabrice Panzo, Marie-Claire Lukika et Pasteur Francis Lola. Chongo Kekumba, Elise Nyondo, Orfe, Laila, Robert Kiliba, l'homme capable, Papa Uchudi. Eh bien, le gouvernement que je représente ici a été invité par la CNUSED en vue de prendre part à une table ronde de haut niveau sur l'évaluation des résolutions qui ont été prises par le sommet mondial de l'information. Il s'est agi de diverses contributions de tous les États membres qui ont participé au sommet mondial de l'information sur l'état d'avancement de la réalisation de programmes qui avaient été adoptés au cours des réunions précédentes et projeter les réunions qui vont venir afin de pouvoir faire en sorte que l'information puisse être disséminée à travers le monde et atteindre toutes les couches de la population avec les mêmes chances, que ce soit les femmes ou les hommes, les habitants des campagnes ou les habitants des villes. C'est dans ce sens-là que les Nations Unies travaillent avec l'ensemble de la communauté internationale et que nous sommes venus apporter notre contribution. Last but not least, we shouldn't forget about the report of the Secretary General, prepared by the Secretariat. The quality of the discussion yesterday was very high, and I am sure that we are continue this way. To complete the round table, I am pleased to announce that this morning we are going to hear a statement from His Excellency Mr. Labert Omalanga, Minister of Communication and Media, the Democratic Republic of Congo. Votre Excellence, je vous demande de prendre la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, distingués invités, la République démocratique du Congo, mon pays et moi-même sommes honorés par l'invitation nous adressée par le secrétaire général de la CNUSED, qui a bien voulu nous inviter à prendre part à cette table ronde de haut niveau où il est question de faire le point collectivement
sur les progrès réalisés dans la concrétisation des conclusions du sommet mondial de la société de l'information. En même temps que j'adresse un salut fraternel et amical à tous les collègues ici présents, ainsi qu'aux autres envoyés des pays représentés, je me félicite de cette initiative, car elle est, de notre point de vue, d'une pertinence avérée, dans la mesure où depuis bien longtemps, un reproche récurrent monte de nos populations qui considèrent, à tort ou à raison, que leurs dirigeants se limiteraient davantage à célébrer des grands-messes et à dégager des conclusions de principe plutôt qu'à procéder de manière systématique à l'évaluation des résultats de leur conduite des affaires. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers collègues, malgré les crises de tous ordres que connaissent ou qui affectent différents pays à travers la planète, en ce compris le mien, la République démocratique du Congo, il est aujourd'hui acquis qu'en plus d'être une nécessité, le commerce électronique est une garantie de l'épanouissement individuel et du développement collectif dans tous les secteurs. Et ceci est particulièrement vrai pour un pays aux dimensions d'un continent comme le mien, la République démocratique du Congo. Nous l'avons compris assez tôt et nous avons consenti d'immenses sacrifices en lançant les premiers investissements, notamment dans le domaine de la fibre optique. Des investissements qui ne sont pas encore aujourd'hui à la hauteur de ce vaste territoire qu'est la République démocratique du Congo et qui nécessitent d'être soutenus. La République démocratique du Congo a besoin, pour se développer, d'intégrer ses réseaux internes d'information et d'échange et de s'intégrer elle-même au sein du continent africain, dont elle est le cœur. La RDC constitue en effet ce qu'on peut considérer comme un carrefour, avec ses 9 voisins, une situation rare. C'est la raison pour laquelle elle est à la fois membre de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, de la Communauté économique de l'Afrique centrale, CEEAC, et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CPGL. S'agissant de la fibre optique, nous devons signaler au moins 3 points d'atterrage indispensables pour espérer pouvoir couvrir l'ensemble du territoire congolais. À partir de l'Est, depuis l'océan Indien, en synergie avec nos voisins kenyans, ougandais et rwandais ou burundais, à partir du Sud, à partir de l'Afrique du Sud et de la Zambie, et à partir de l'océan Atlantique, directement avec le câble international WAX, où un réseau est en train de s'installer laborieusement depuis ces 4 dernières années. Nous sommes d'avis que seule une combinaison de la technologie par fibre optique et par satellite peut permettre à notre pays de pouvoir répondre de manière durable aux besoins de sa population en l'occurrence. Ceci est vrai notamment dans le secteur de l'information et des médias, où nous sommes actuellement engagés dans la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre. Tout cela nécessite des investissements importants que les moyens à la disposition du Trésor public ne permettent pas toujours de couvrir entièrement. D'où le recours à des financements innovants,
faisant appel notamment au système BOOT qui permet au gouvernement et aux investisseurs de participer au financement et à la gestion du projet dans le cadre d'un partenariat public-privé que nous venons d'accepter de lancer avec la Chine dans le secteur des médias audiovisuels. Cette décision nous vaut quelques sauts d'humeur de la part de certains de nos partenaires traditionnels. Nous restons cependant convaincus que c'est à travers ce type de partenariat gagnant-gagnant entre nos États et des partenaires qui disposent de capitaux et de technologies et qui ne craignent pas des investissements importants dans des pays comme le nôtre que réside le modèle idéal de couverture de ces besoins essentiels en matière de nouvelles technologies, notamment dans le secteur de l'information et de la communication, car nous n'avons plus le droit de rester en marge de ce bond en avant pour l'humanité que représentent ces technologies. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir pour la République démocratique du Congo qui se veut, en la matière, un pays ouvert, mais pas offert. Toutes les coopérations mutuellement avantageuses, susceptibles de booster les capacités perfectibles de ces populations, ils sont donc les bienvenus, mais dans le respect de ces intérêts nationaux. Je voudrais terminer mon propos en formulant le vœu de voir le commerce électronique devenir véritablement ce vaisseau sanguin dont l'humanité ne peut se passer dans sa quête d'une atmosphère beaucoup plus respirable et conviviale dans un monde où il devient de plus en plus difficile d'ignorer ou d'évacuer les interactions mutuelles entre les peuples. Je vous remercie. L'actualité reste toujours dominée par rapport à la situation au Kasaï. Est-ce qu'on peut avoir votre analyse? La situation au Kasaï était une situation extrêmement préoccupante, mais le gouvernement a pris les choses en main et la situation est en train d'être stabilisée progressivement. Tout est parti, comme vous le savez, par une rébellion locale d'un chef qui avait maille à partir avec les autorités administratives de sa province. Ces choses ont été réglées grâce à l'entregent du gouvernement représenté par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Mais l'exemple de la milice que ce chef avait constituée pour se faire justice à lui-même, il y a malheureusement perdu la vie, a inspiré beaucoup de groupes criminels à travers la province du Kasaï central et la province du Kasaï essentiellement. Et là, nous avons enregistré plusieurs centaines de morts, près de 400 morts, y compris les 2 enquêteurs des Nations Unies qui ont perdu la vie entre les mains de ces gens. La justice a pu déjà mettre la main sur un certain nombre de ces criminels et les procédures judiciaires ont commencé. Le président de la République, en sa qualité de commandant suprême des forces armées, a pris l'initiative de créer une unité, un secteur opérationnel basé à Kananga pour pouvoir réprimer ces mouvements criminels et terroristes qui voulaient s'abriter derrière la dénomination de Kambuina Sampo, alors qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé dans cette chefferie du territoire de Dibaya, dans la province du Kasaï central. Et donc maintenant, en dépit des nouvelles qui nous parviennent de temps en temps sur les actions criminelles des petits groupes isolés ici et là, la situation est en train de rentrer dans la normale et je pense que d'ici quelques jours, le Kasaï central et le Kasaï pourront renouer avec une activité normale et la Commission électorale nationale indépendante qui a dû suspendre les opérations d'enrôlement des électeurs parce qu'elle a perdu
plus d'une dizaine de ces préposés tués par ces brigands, en même temps qu'il tuait des fonctionnaires de l'État et des policiers, pourra reprendre ses activités et respecter le calendrier des élections tel que prévu par les négociateurs de l'accord du 31 décembre 2016. Du moins, nous le souhaitons. Je vais terminer par là, Excellence, par rapport à une confusion qui semble s'installer inutilement, je le dis bien inutilement à Kinshasa, par rapport à l'inhumation de Etienne Tshisekedi. Il semble que le gouvernement bloque. Qu'est-ce que vous en dites, Excellence? C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue, parce que le gouvernement a été le premier à annoncer qu'il était prêt, à mettre un avion à disposition pour ramener la dépouille de M. Tshisekedi de Bruxelles à Kinshasa. Cette proposition a été refusée parce que quelqu'un dans la famille de M. Tshisekedi voulait négocier son corps contre un poste politique. Le gouvernement, en deuxième lieu, a annoncé qu'il mettait à disposition le palais du peuple pour qu'un hommage aussi bien public que populaire soit rendu à cette icône de la politique congolaise qui a rendu d'immenses services au processus de démocratisation dans notre pays, mais toujours les mêmes individus au sein de sa famille qui voulaient marchander son corps ont refusé. Et en troisième lieu, le gouvernement a décidé que, de concert avec la famille, les autorités municipales de Kinshasa devaient mettre à disposition un carré dans lequel serait érigé un mausolée en sa mémoire, conformément aux lois, c'est-à-dire dans un lieu proche d'un cimetière public de Kinshasa, conformément à nos lois. La troisième proposition ayant été rejetée et le gouvernement ne pouvant enterrer une personne contre l'avis de sa famille, attend que sa famille puisse revenir à la raison. Voilà tout. Voilà la vérité. Et je pense qu'on veut continuer à mettre la pression sur le gouvernement ou sur le président de la République, alors que cette phase de notre histoire politique est déjà close. Un Premier ministre ayant été nommé, il ne sert à rien de s'agiter, à chercher à malmener le corps d'une personnalité comme celle-là, parce qu'on veut exercer une fonction qui a déjà été attribuée à une autre personnalité. Voilà la triste réalité. Et les blas, oh kakakakakakaka. On a tête la thème fumbe. En 12, Papa Gambé. Melo, Kanya Chala Kaso. Naputulo Tokongao. Europa lo Kongami. Blanchard. America lo Kongami. Kipasa. Anjawo Tondo. Elo Kenelo Kanya Chala Kaso. Welaja, Joemema. Welaja, Joemema. Gigi Kakatuku. Joemema. Molopoe. Welaja, Joemema. Chagomer. Bopanzo Sakoya Solo. Awata bebe. Papi Okito. Awata bebe. L'honorable. Awata bebe. Yoto Gaston. Awata bebe. Papa Bokilo. Ewati nyome mango monela kasole. No chaputu ndo katakolo tokonga. No mela kolero sambolo tolera. Petronel Fula Benz. tongo ngelo kami. Karine Mpoko. Wango wakonga che. Ngomo. Yandelo he. Michel Lorenz. Edesha dokse emwe. L'ingénieur du son. Atangingelo emwe. Général Oleko emwe. Elobeta emwe. Papa Tembe emwe. Marc Moko, il est baron. La Bermende, l'homme au verbe facile. Et le docteur au manga. TH.